He the keeper of the sheep, I know he able. Crack them seals, let them horses out the stable. Judgment coming, he the only one can save you. Give your life to the Holy One who made you. His shit don't hear no other voice, no other God, no other law, ain't got no other choice. We gon' make our Father proud again, he gon' rejoice. We need each other, come together, fill that empty void. We keep these commandments, not traditions. Follow Christ, not politicians. Dedication, not no Christmas. It gets sunny when you listen. Old me dead and gone, we're missing. Ain't no need for reminiscing. Hit that water, got renewed. I thank Messiah for that fishing. And we'll never thirst again. Isaiah 12:3. Get that reward, we put him first again. And we'll never hurt again. Put my life up in his hand. He won't fumble now. Boy, I Coco Dash. That chicken with that mambo sauce. When you got the Father on your side, you can't take a loss. When you got Messiah on your side, you could take a cross. Got this armor on our body, we can't take it off. Giving up this world for the kingdom, you could take it off. We know who our Father is, broke out from that orphanage. The lost sheep returning, we can't listen if your voice ain't he the keeper of the sheep, I know he able. Crack them seals, let them horses out the stable. Judgment coming, he the only one can save you. Give your life to the Holy One who made you. He the keeper of the sheep, I know he able. Crack them seals, let them horses out the stable. Judgment coming, he the only one can save you. Give your life to the Holy One who made you. Worthy is the Lamb. 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 Have mercy upon me, O Yah, according to thy loving kindness, according unto the multitude of thy tender mercies. Blot out my transgressions. Wash me thoroughly from my iniquity, and cleanse me from my sin. For I acknowledge my transgressions, and my sin is ever before me. Against thee only have I sinned, and done this evil in thy sight, that thou mightest be justified when thou speakest, and be clear when thou judgest. We should be dead, yeah. All of the stuff that we did. Wondering how you forgive. Swimming in all of these sins. Have mercy on your kids. We ain't really know why we should leave. We was told the total opposite. The water all banana, we can see it. Thank you for waking us up at the end. If they ain't love, I don't know what it is. Could've kept us dwelling in our sin. Thank you, Marcy, how we could repent. Coming back to the old covenant. Never know when he coming again. When he coming to spin. Everybody that caught in sin. Fire and temptation, I hope that you win. Let it go, let it blow right with the wind. You gotta endure the pain right to the end. Repairing again. The water arbor just for showing your favor. Know our trial, tribulations, and labor. Everybody waiting right on the Savior. Everybody waiting right on the Savior. When he gon' come with a sword. Everybody gon' be caught in the Lord. He right there, nigga killing galore. He right there spilling blood on the floor. He gon' be mad cause he died for you. On that tree, gave his life for you. Really took every strike for you. Keep commandments, that's what I would do. We should be dead, yeah. All of the stuff that we did. Wondering how you forgive. Swimming in all of these sins. Have mercy on your kids. We ain't really know why we should leave. We was told the total opposite. The water all banana, we can see it. Thank you for waking us up at the end. If they ain't love, I don't know what it is. Could've kept us dwelling in our sin. They gon' march out, we could repent. Coming back to the old covenant. Never know when he coming again. When he coming to spin. Everybody that caught in sin. Shalom, shalom Israël. Bienvenue, Montréal Israélite. C'est votre frère et serviteur Kawam. Ce soir, dans ce sabbat, okay, on est presque à la fin du sabbat, mais on va discuter des 144 000 choisis du Créateur. Qui sont-ils? Ce sont des questions que les gens se posent à travers le monde, puis c'est quoi ces 144 000-là? Et beaucoup de choses sont dites, mais est-ce que c'est la réalité? C'est ça qu'on va aller un peu mettre la lumière dessus avec vous ce soir. Avant de commencer, on doit remercier le Créateur, le
Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, la puissance qui nous donne l'inspiration pour faire ces vidéos-là pour vous, Israël. Pour nous encourager, Israël, n'oubliez pas de les notifications, de cocher la notification, de vous abonner à notre chaîne YouTube. Okay? Vous pourrez toujours être à l'affût de tout ce qu'on fait pour vous, Israël. OK? On va mettre sur la plateforme notre frère, Brother Livy, qui est parmi nous. Shalom, Brother Livy. Shalom, shalom. Shalom, all right. Je donnais les remerciements au Créateur, la puissance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ainsi par le nom de son fils Yahaoshai, qui est notre sauveur. Hein? Okay? C'est lui qu'on attend, qui vient nous chercher. All right? Ceci dit, c'est quoi qu'on parle? On va parler des 144 000 ce soir. Qui sont ces 144 000-là? Qu'est-ce qu'on doit faire pour être éligible à être dans les 144 000? Est-ce que c'est quelque chose que je dois faire? Est-ce que y a-tu, je sais pas moi, y a-tu un bingo? Est-ce que je m'en vais dans quelque part, y a-tu un tirage qui est fait? Est-ce que je dois demander à mon pasteur? Est-ce que je dois demander au Vatican? Est-ce que je fais partie des 144 000? Comment je sais que je fais partie des 144 000? Ou est-ce que je peux savoir? Est-ce que c'est quelque chose que je peux savoir? Tu peux savoir. Qui peut savoir qui est dans les 144 000? Ce sont des choses qu'on veut discuter ici avec vous ce soir, en espérant que vous allez avoir un peu de lumière là-dessus, à ce sujet-là. OK? Préparez crayon et calepin pour prendre les notes appropriées à ces fins. Bon, pour commencer la classe, on va aller dans Jean 8, 32. Jean 8, 32. Je vais partager mon écran avec vous pour qu'on puisse le lire ensemble, Israël. On va pouvoir le mettre immédiatement. Jean 8, 32. On va commencer à lire. All right. Alors, c'est le livre de Jean, chapitre 8, verset 32. Mm-hmm. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors ici, qu'est-ce qu'on fait dans Montréal Israélite? C'est de mettre la lumière sur la vérité. OK? Il y a plusieurs choses qui sont véhiculées dans le monde qui sont fausses, que les gens prennent comme vérité. Et je crois que c'est ça qui empêche ces gens-là d'avancer avec sincérité vers le Créateur d'enfants. Okay? Spirituellement, si tu es loqué dans des mensonges, tu ne peux pas avancer réellement vers le Créateur. Donc, il est très important d'avoir la vérité, et cette vérité-là va t'affranchir, va te rendre libre dans ton esprit, spirituellement parlant, pour être capable d'être lié avec le Créateur. Ceci dit, c'est ça, notre travail, c'est vraiment de mettre la lumière à la vérité, de vous permettre de vous connecter à l'Écriture. C'est quoi être dans les 144 000? OK? C'est ça notre question là, ce soir avec vous, Israël. Pour commencer cette classe-là, on va aller dans Jérémie 1,5. OK? Jérémie 1,5. C'est quoi je dois faire? Il me semble que j'ai donné la moitié de mon taxe au pasteur. L'église, j'ai rénové l'église a été bien rénovée. Je pense que je mérite d'être dans les 144 000. C'est pas possible. 5. Allons dans Jérémie 1,5. Voilà. Le livre de Jérémie. Plusieurs, ils vont dire ça. Hein? Ils vont dire, mais j'ai fait des œuvres, j'ai donné de l'argent à des charités, j'ai été une personne très charitable, j'ai aidé mes voisins à même à pelleter leur neige, j'ai aidé à traverser la rue. Je suis une bonne personne. Je pense que je mérite d'être dans les 144 000, mais est-ce que c'est réellement ça qui se produit? Allons lire Jérémie 1,5. Let's go. Le livre de Jérémie, chapitre 1, verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais.
Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. OK? Ce qu'on voit ici, c'est qu'avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, qu'on soit formé dans le ventre de notre mère, le Créateur nous avait déjà sélectionnés. OK? Ceux qui doivent être sélectionnés pour être dans les élects, dans les élus, mais c'est une sélection qui se fait préalablement à ta vie. C'est pas qu'est-ce que tu vas faire présentement qui va déterminer si tu vas être sélectionné ou non. Right? Pour aller un peu mettre plus de précision, on va aller dans Psaume. On va mettre Psaume 139 maintenant, Psaume 139, 13 à 18, pour mettre un peu plus de sens là-dedans. Psaume 139, 13. Let's go. Le livre de Psaume, chapitre 139, verset 13. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. On voit, c'est le même processus. C'est le Créateur qui nous a formés. OK, vas-y. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Donc, c'est vrai, des fois, là, tu te réveilles le matin, tu dis, qu'est-ce? Disons que le Créateur n'a pas chômé à nous concevoir. Tu vois, notre cerveau, nos yeux, notre peau, notre intelligence, notre vision, nos rêves, tout ça, c'est beaucoup de savoir, beaucoup de connaissances. Et des fois, tu peux même être impressionné sans être narcissique ou trop, là. Mais tu peux dire, quelle gloire à Dieu, il m'a donné ses jambes, ses bras, tout ça, c'est parfait. Tu vois, les hommes, comme ils veulent imiter la création. Mais il n'y a aucune création que l'homme pourrait faire qui pourrait être aussi parfait que qu'est-ce que le Créateur nous a donné. Un bras articulé comme ça, quel que soit l'homme ou les gens qui veulent faire ce bras-là ou une image de ce bras-là, il ne pourra jamais égaler ce que le Créateur a fait. Ce que le Créateur a fait, c'est parfait, n'est-ce pas? Fait que c'est merveilleux qu'est-ce que le Créateur a fait de nous. OK? Continue. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Verset 15. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Voilà. OK? Avant qu'on soit formé, ça peut être spirituellement formé et physiquement formé, parce qu'on sait qu'un embryon n'a pas vraiment de forme lorsque il est en train de se former dans le ventre de sa mère. Mais spirituellement aussi, lorsque tu es spirituel, tu es énergie, tu n'as pas nécessairement une forme. Tu sais, ça, c'est vraiment plus ou moins, comme je pourrais dire, tu es comme une boule d'énergie, je pourrais dire. Donc, avant que tu sois cette chair que tu reconnais dans le miroir, là, le Créateur t'avait déjà sélectionné. OK? C'est une sélection que le Créateur fait avant même que tu sois créé. Et dans son livre, il est écrit déjà préprogrammé ce que tu vas faire sur Terre lorsque tu seras un homme sur Terre. Right? Fait que tout ça, c'est prédestiné. C'est ça qu'on voit qui ressort un peu dans ces deux versets qu'on vient de lire. All right? On va aller dans 2 Timothée 2,20 maintenant. 2 Timothée. Le livre de 2 Timothée, chapitre 2, verset 20. Vas-y. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur,
et les autres sont d'un usage vil. Voilà. Mais dans le fond, qu'est-ce que je vais essayer de dire ici? Qu'est-ce que l'Esprit essaie de nous faire transparaître? C'est que dans le royaume, il va y avoir plusieurs grades, plusieurs niveaux de gens. Okay? Tout le monde ne sera pas égal. Tu vois, beaucoup de chrétiens croient que devant le Créateur, nous sommes tous égaux. On est tous des humains. Le Christ est mort pour nous tous. Puis, quel que soit qu'est-ce qu'on a fait, on est tous humains, on est tous égaux, on va tous vivre, etc., etc. Mais ce n'est pas le cas. Right? Dans le royaume des cieux, il va y avoir des vaisseaux d'or, des vaisseaux d'argent, des vaisseaux de bois, etc. OK? Le vaisseau d'or, mais c'est le Créateur qui va le choisir à des fins plus honorables. Le vaisseau d'argent, mais c'est encore le Créateur qui a décidé que ce vaisseau-là sera plus ou moins médium honorable. Le vaisseau de bois, mais ça c'est des gens qui vont faire des choses plus ou moins honorables. Alright? C'est le Créateur qui choisit qu'est-ce qu'il va mettre dans ces vaisseaux-là. Le vaisseau de bois n'a pas le droit, n'aura pas la force de dire au vaisseau d'or, mais pourquoi tu es le vaisseau d'or? Tu vois? Ou le vaisseau d'argent ne dira pas au vaisseau de bois, mais pourquoi toi tu es un vaisseau de bois et pas d'or ou pas d'argent? Right? Parce que tout le monde aura un rang dans le royaume des cieux. C'est vraiment le Créateur qui va choisir ce que tu vas régler dans le royaume des cieux. All right? On va dans Romains maintenant, 9, 11. Romains 9, 11. Le livre de Romains, chapitre 9, verset 11. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Alors, c'est selon la volonté de celui qui appelle. OK? La même dynamique qui s'est passée avec Jacob et Esau, ou Idom, mais c'est un peu la même sélection qui va être faite, la même dynamique de sélection qui va être faite. Fait avant même que tu fasses quelque chose de bien ou de mal, avant même que tu sois formé physiquement sur terre, le Créateur avait déjà mis ses yeux sur toi, devant ton esprit, pour écrire dans son livre ce que tu devais être ou faire dans le royaume. Right? C'est pas quelque chose de personnel, c'est pas quelque chose que à cause que, bon, j'ai fait des œuvres, j'ai aidé mon pasteur à avoir sa Benz, sa Mercedes, sa Ferrari, j'ai le droit d'avoir un pass dans le royaume. Non, tu vois, c'est vraiment le Créateur, par sa bonne grâce, qui va te donner accès ou non à être un élect, un choisi ou pas. Là, on va lire Romains 11, 5 maintenant. On vient de lire 11.5? Non, on n'a pas lu 11.5. Romains 11.5. Romains 11.5. Le livre de Romains, chapitre 11, verset 5. De même, aussi dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Donc, selon l'élection de la grâce n'est pas c'est pas à cause des actions que tu fais que le Créateur met une grâce sur toi. OK? Dans le fond, lorsque tu n'as pas payé ton bill là, d'Hydro-Québec, puis il te donne une période de grâce, c'est pas à cause que tu es beau, tu es laid, tu n'es pas bon. C'est juste parce que, bon, il faut bien que tu payes ton bill, puis ils ont choisi comme ça de te le donner. Il y en a d'autres qui vont emmerder, ils vont dire non, il faut que tu la payes tout de suite, ton bill, paye-la. Okay? Sinon, on va mettre des intérêts dessus, puis ça va venir une plus grosse bill. Mais il y en a d'autres qui vont juste dire, OK, on va vous donner 15 jours pour pouvoir payer ça, monsieur. C'est pas parce que tu es meilleur qu'un autre, là. C'est juste qu'ils ont choisi de vous le donner, ce 15 jours-là. Right? C'est ça, la grâce. La grâce, c'est pas quelque chose que tu mérites. Right? Fait que c'est vraiment par la grâce, par l'amour du Créateur qui va choisir ses élects. C'est pas parce qu'ils ont fait quelque chose de bien ou de mal.
C'est-à-dire que le malandrin qui est à Montréal-Nord, qui est en train de vendre de la drogue dans son quartier, ça se peut qu'il soit élect. Parce que dans un jour opportun, le Créateur va toucher, va réveiller son esprit, va revitaliser son esprit, et cette personne-là pourrait devenir le meilleur des 144 000. Parce que, et toi qui es là, qui travaille fort, tu n'as pas à dire, mais pourquoi lui a été choisi ou non? C'est le Créateur qui a fait son choix pour une raison que toi, tu ne connais pas. All right? Là, on va descendre à 28 maintenant. 11, 28. Le livre de Romains, chapitre 11, verset 28. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Exactement. Tu vois, en qui concerne l'Évangile, tu peux voir le malandrin à Montréal-Nord, tu peux dire, mais c'est juste un malandrin. Il est ennemi de l'Évangile. Mais l'amour de Dieu, l'amour du Créateur est sur lui, tu ne le sais pas. Est-ce que vous comprenez? Ça se peut, le Créateur l'a déjà choisi pour une raison ou une autre. Il est sélectionné. Mais pour nous, petits hommes, qu'on est ici sur Terre, on voit juste un malandrin. Tu vois? Ici, c'est comme si nous, on est perçus pour l'Église catholique, là. Les grands chrétiens de ce monde, on est perçus comme des bâtards, des diables. Des fois, on est accusé de toutes sortes de choses. Mais pour le Créateur, nous sommes aimés. Tu comprends? Là, maintenant, on va aller dans... Mais comment être éligible? Comment ça se transpose? Parce qu'on a vu les versets qu'on a lus au commencement, c'est qu'est-ce qui se passe dans les cieux avec le Créateur? Comment que le Créateur fait sa sélection? Mais comment ça se transpose ici avec nous sur terre? Allons dans Ézéchiel 9, 4. Comment qu'on peut, entre nous, dire que peut-être que celui-là, il est choisi? Allons dans Ézéchiel 9, 4. Le livre d'Ézéchiel, chapitre 9, verset 4. Vas-y. Ça dit, l'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. All right. Dans le fond, qu'est-ce qui va se transposer ici dans le monde physique qu'on vit concernant les élects? C'est que il y a des gens ici, là, qui vivent ici, qui sont tannés, sont fatigués de tout ce qui se passe autour de lui. Dans leur esprit, ça vient les épuiser de voir tous ces manigances spirituelles, ces manigances politiques, ces manigances de guerre, de tuerie, de sang, de méchanceté, de violence. Tout ce qui se passe sur Terre, ça vient les fatiguer. All right? Cette personne-là, il devient comme éligible à même que pour nous à croire qu'il fait partie des 144 000. Pourquoi je dis ça? Parce que ça prend quelqu'un qui a un esprit saint avant tout. OK? Ceux qui ont des esprits liés à ce monde ne vont pas vraiment réaliser qu'il se passe de quoi vraiment de wrong. Ils sont confortables dans le monde. OK? Mais celui qui a l'esprit saint en lui, tout ce qui se passe dans le monde va le déranger. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Toutes les lettres de l'alphabet maintenant, tout ce qui se passe dans le monde, la guerre, la violence, je suis fatigué. Tu vois, spirituellement, tu deviens comme abattu, dépressé quasiment. OK? Mais ça c'est un bon signe à déterminer, voir, peut-être que lui, le Créateur agit avec lui. Parce qu'il n'est pas confortable dans le péché. Il n'est pas confortable dans ce monde. Allons dans 1 Jean 2,15. Tu veux dire quelque chose? Ouais, est-ce que je peux te donner un précepte rapide juste pour ce que tu viens de dire? Bien sûr, bien sûr. Je vais lire. C'est dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 4. Laisse-moi aller voir, laisse-moi aller. Attends, je vais le mettre pour les gens. Matthieu 5, verset 4. Yes. Vas-y.
Ça dit, heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Comme tu as dit, les gens qui sont malheureux de toute l'injustice qu'il y a sur la terre, c'est un bon signe. C'est un bon signe. Il y en a qui s'en foutent de ce qui se passe dehors. Il y en a que leur fin de semaine, c'est l'amusement. Me, myself and I. Yes. OK? Tout ce qui se passe, même à l'intérieur de leur nation, toutes les injustices, ça ne les importe pas. Moi, ça va. Tu comprends? Ça, ce n'est pas un esprit que le Créateur veut. Ça, c'est l'esprit même quasiment de Caïn. Est-ce que je suis mon frère, le gardien de mon frère? Okay? Lorsque tu es concerné par ce qui se passe dans le sein de ta nation, de ta population, c'est celui qui est mort, la mère qui a perdu son fils, mais c'est comme si j'ai perdu un frère. Okay? Quel que soit que j'ai connu ou je n'ai pas connu, c'est un frère que j'ai perdu. C'est la violence qui s'est passée à un frère qui aurait pu être sur moi. C'est seulement par la bonne grâce du Créateur que nous, on ne passe pas par ces choses-là. Et pas parce qu'on est mieux que la personne qui est décédée. Okay? C'est vraiment sa bonne grâce qui fait en sorte qu'il y a plusieurs événements qui ne se produisent pas dans nos vies. Mais il faut être concerné par qu'est-ce qui arrive dans ta nation. Okay? Fait une personne qui est concernée comme ça par les choses qui se passent dans sa nation, c'est un bon signe. Right? On a vu un peu la dynamique qui s'est passée avec Moïse. Comment que Moïse aimait ses frères. Comment qu'il a abandonné ses richesses pour être pauvre parmi sa nation. Et le Créateur aimait Moïse. C'est ce genre d'esprit que le Créateur recherche. Hein? Quand tu es concerné par les tiens, quand tu aimes ton frère, okay? On le sait que la relation avec le Créateur, c'est vraiment, ça va se refléter comment que tu as aimé tes frères et sœurs. Alors, le Créateur aime vraiment l'esprit qui est concerné dans l'amour, dans la fraternité, etc. Right? C'est un bon précepte. Là, on va recontinuer, on va aller dans... On a-tu fini par 1 Jean 2,15? Non, on va aller dans 1 Jean 2,15. 1 Jean 2,15. Le livre de 1 Jean, chapitre 2, verset 15. Ça dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Continue. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Voilà. Alors, tous les gens là, qui crient, qu'ils ont en horreur de tout ce qui se passe dans le monde, vont haïr le monde. OK? Mais si tu aimes le monde, c'est que par défaut, tu haïs le Créateur. Parce que le Créateur n'a pas d'amour pour le monde. C'est tous ceux qui parlent de Jean 3,16, là. Je ne comprends pas cette histoire de Jean 3,16 là, qu'il attend et qu'il aime le monde. Il n'aime pas le monde. Il aime le monde d'Israël, mais pas le monde entier. Le monde entier est dans n'importe quoi. Tout ce qui rend en colère le Créateur, le monde le fait. Le Créateur ne peut pas aimer le monde si ce monde est dans toutes sortes de péchés, de violences. Tout comme dans le monde où ce que Adam et Ève vivaient, il y avait tant de violence qu'il a dû, par sa colère, il a tout éliminé, tout le monde, là. Mais c'est un peu la même dynamique qui va se passer dans le monde qu'on vit présentement. C'est que la colère du Créateur a tellement monté très haut, un jour, il va juste brûler tout ça. Vous voyez? Ouais. Donc, si tu as de l'amour dans le monde pour le monde, c'est que tu n'es pas, à aucun sens que tu seras choisi du Créateur pour être élect, choisi, là. Okay? Moi, j'ai vu des gars là, qu'on considère vagabonds, mais c'est des gens comme ça que j'ai vu des vertus vraiment nice, des gens qui aiment vraiment leurs frères. Les gens, là, mettons, tu aurais besoin d'un cob, ils vont te le prêter. D'un genre, si tu as besoin d'une protection, il va venir mettre sa vie devant, là, sans hésiter, là. Il va venir pour vouloir
t'aider dans un problème que tu as avec quelqu'un. Tu vois, c'est des malandrins comme ça. Moi, j'ai vu là, contrairement à des gens dans l'église qui se disent religieux, chrétiens, que j'ai vu des gens méchants, mais j'ai vu des gens considérés malandrins, bons, gentils. C'est pour ça que je te dis que le verset qu'on a lu au début, tu ne sais pas comment que le Créateur est en train de gérer cette personne-là. C'est peut-être un apprentissage que la personne est en train de faire, et le jour viendra que le Créateur va juste retirer le voile dans ses yeux, puis ce gars-là sera parfait devant le Créateur. Là. You know? Là, on a compris que tu ne dois pas aimer le monde. Impossible d'aimer le monde pour être sealed, pour être scellé par le Créateur. OK? Mais qu'est-ce que c'est d'être scellé? On va aller dans Apocalypse 7, 1 à 4. Parce qu'on a vu qu'il y a une sélection qui s'est faite par le Créateur avant que le monde soit le monde, avant même que tu sois créé. Et on voit que ça se transpose en quelqu'un qui n'aime pas le monde, quelqu'un qui est fatigué de qu'est-ce qui se passe autour de lui, mais c'est un bon signe à l'idée que cette personne-là pourrait être un choisi, un élect de Dieu. OK? Allons dans Apocalypse 7. Apocalypse 7 et 1 à 4. Le livre d'Apocalypse, chapitre 7, verset 1. Vas-y. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit: ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Attends une seconde. Là, il dit ne pas faire de mal à la création, à rien de la création, avant que les gens qui sont sur Terre, qui sont en train de se plaindre que plein de choses qui se passent, qui est mauvais, plein de choses qui leur dérangent, plein de choses comme ça, avant qu'on mette le sceau sur leur front, ne fait rien à la Terre. Mais non, on a vu la dynamique qui se passe à travers le monde, là. La guerre qui se passe en Ukraine, la guerre qui se passe en Moyen-Orient, la guerre qui se prépare entre la Chine et le Taïwan, la guerre qui se passe à travers le monde. OK? Les tremblements de terre qui s'enchaînent, les déluges, les pluies pluviennes qui viennent là. Tu sais, ils appellent ça flash flood. OK? Ils appellent ça flash flood. À Montréal, on a vu là, hier, il y a gros la pluie, l'aval, tout de suite, là, tout d'un coup, la pluie tombe, puis les voitures se noient dehors. Les gens sont sur le toit de la voiture. OK? Des choses qu'on ne voyait pas vraiment fréquemment avant, mais ces choses-là sont devenues habituelles quasiment, normales, tu comprends? Fait que tout ça se produit, c'est-à-dire la Terre est en pleine douleur. Alors, on peut insinuer que les 144 000 sont scellés par déduction. Ils sont choisis. OK? Continue. Verset 4. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. 144 000 de toutes les gens sur terre? 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Des fils d'Israël. Et ensuite, dans Révélation 7, 5, on le voit, il commence par nommer 12 000 de chaque tribu. All right? Ouais. Là, on va aller dans Révélation 9, 4. Ou Apocalypse 9, 4. Le livre de Révélation, chapitre 9, verset 4.
Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. OK? Ça, c'est juste pour dire, pour réaltérer un peu le verset 7 d'Apocalypse, pour dire que si tu vois dehors que tout ça, toute la création est en train d'être bouleversée, c'est par déduction, on peut déduire que, ben, ils sont choisis déjà, ces 144 000-là. Et les 144 000 ne sont pas juste en ce temps-ci. C'est juste un restant qui, ici, a été scellé, dans le fond. Mais les 144 000, la sélection s'est faite depuis, je pourrais dire, depuis Seth, depuis Adam et Ève, là. Ça s'est fait, cette sélection-là. Vous comprenez? Parce que les noms que le Créateur a choisis parmi toutes les familles depuis Adam et Ève qu'on lit dans Genèse, là, mais ce sont des hommes que le Créateur a mis la main dessus. Et ces esprits-là reviennent constamment. Constamment, ils reviennent. Si tu es un esprit que le Créateur a forgé pour le servir, mais tu le serviras tout le temps. Dans la régénération, tu viendras toujours servir le Créateur. Parce que ton esprit a été créé pour ça. Ce n'est pas un hasard que tu fais ça. Les gens, ils pensent que c'est comme un hasard que tu sers le Créateur. Ce n'est pas toi qui choisis le Créateur, c'est le Créateur qui t'a choisi. Je ne sais pas si tu peux trouver le précepte qui nous dit ça. C'est le Créateur qui choisit, ce n'est pas nous qui choisissons le Créateur. On ne choisit pas de servir le Créateur. Right? Fait avant qu'on soit humain, qu'est-ce qu'on voit devant le miroir? Le Créateur avait déjà prescrit qu'on serait élect ou pas. Right? Et si je le relis, pendant que tu cherches ce verset, je vais le relire, Révélation 9.4. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucun verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. OK? Mais c'est quoi avoir le sceau du Créateur sur le front? Le sceau du Créateur, c'est son Saint-Esprit, c'est sa vérité, c'est sa loi, c'est sa lignée qu'il a choisie. OK? Il a choisi Israël pour porter son nom. C'est Israël qui porte le nom du Créateur. Le nom du Créateur, c'est quoi? Le nom, c'est son caractère, c'est sa réputation, c'est sa puissance, c'est sa protection. C'est ça que ça veut dire le nom, porter le nom du Créateur. Right? Et il y a seul Israël qui porte le nom du Créateur. OK? Dans le front, c'est juste pour dire symboliquement dans ton mind, dans ton être, dans ton esprit. Right? Lorsqu'on dit dans le front, c'est pas, tu sais, il y a les Amélèques ou les soi-disant petits chapeaux, ils vont mettre un cube avec des versets sur leur front, littéralement sur leur front. Mais on sait que c'est pas quelque chose de physique, c'est quelque chose de spirituel. Tu vas mettre un bout de bail sur ton front ou écrire un verset, là tu portes le nom du Créateur. Non, c'est pas ça que ça veut dire. C'est quelque chose de intérieur, c'est quelque chose de spirituel, d'énergie. C'est la main du Créateur qui est sur toi. C'est l'onction du Créateur qui est sur toi. All right? Vas-y, lis ton précepte. Oui, c'est le livre de Jean, chapitre 15, verset 16. Je vais le mettre. Jean. Vas-y. Le livre de Jean, chapitre 15, verset 16. Juste descendre un peu. Ouais, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne. Voilà. Alors, ce n'est pas nous qui choisissons d'être élects ou pas. Comme je disais, depuis le début, c'est vraiment une sélection que le Créateur a faite selon la grâce, selon sa grâce, selon son amour qu'il a pour toi, okay? Le pourquoi qu'il t'a créé.
il t'a fait ainsi. Ce n'est pas nous à dire, oh, mais pourquoi je ne suis pas choisi? J'ai tout fait, qu'est-ce qu'il fallait faire? J'ai été à l'église théologique, j'ai été à l'école théologique, je veux dire, j'ai été au Vatican, je me suis mis à genoux devant le pape, j'ai fait des bonnes œuvres, non, ce n'est pas toi qui as à faire quoi que ce soit. C'est le Créateur qui te choisit pour le servir. Si tu vois que tu n'es pas sérieux avec le Créateur, je le dis tout le temps, les gens, ils ne saisissent pas vraiment. Ils pensent que c'est eux qui abandonnent le Créateur. Ce n'est pas le Créateur. Tu n'abandonnes pas le Créateur. Si tu abandonnes le Créateur, c'est que le Créateur n'est pas sérieux avec toi. Si tu vois que tu es sérieux avec le Créateur, c'est parce que le Créateur est très sérieux avec toi. C'est juste ça. Ce n'est pas nous qui faisons le choix d'être sérieux ou non avec le Créateur. Le Créateur instaure un esprit en toi qui fait en sorte que tu peux l'adorer, tu peux le servir. Si cet esprit-là, cette onction n'est pas sur toi, tu ne peux pas le servir. Tu vas faire des gargotes, tu vas trouver des excuses, tu ne vas pas pouvoir servir le Créateur bien, OK, avec sincérité. Right? Ça, c'est un bon précepte. On va continuer. On va aller dans Apocalypse maintenant 14 ou Révélation 14, 1. Attends, on va aller lire, Apocalypse. Ou à Révélation 14, 1. Le livre de Révélation, chapitre 14, verset 1. Je regardais, et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Continue. Verset 2. Et j'entendis du ciel une voix, comme un bruit de grosse eau, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Verset 3. Et ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Seuls les 144 000 connaissent ce cantique. C'est quoi ce cantique? Qu'est-ce que vous pensez que c'est que ce cantique, cette chanson? C'est la parole, c'est la loi. Seuls les élects vont prévaloir la loi, vont mettre la loi de l'avant, vont connaître la vérité, la parole. C'est ça que ce cantique veut dire. Seuls nous qui connaissons la parole, qui va la chanter, cette cantique-là. Right? Okay? Cette cantique-là peut être, comment je vais dire, ça peut être un peu l'image comme du gospel, la bonne nouvelle, que le Créateur nous a sauvés, mais a détruit la nation, les nations autour. Ça peut être plusieurs choses, mais c'est la loi qui prévaloir. Mais seuls les élects, les gens choisis, que l'onction du Créateur a été mise dessus, peuvent chanter cette cantique-là, right? Qui connaissent cette cantique-là. Parce que, tu vois, les gens se disent, les chrétiens se disent croyants, se disent suiveurs de Dieu, etc., mais ne veulent pas entendre rien de la loi ou ne connaissent rien de la loi. N'est-ce pas? Alors, c'est seulement un Israélite qui va vraiment te parler de la loi, que la loi existe, que la loi doit être faite. Sinon, les autres te disent que la loi n'existe pas. Fait que c'est ceux qui ont été choisis qui vont mettre ça de l'avant. All right? Relisons-le. Relis le dernier verset encore. Le livre de Révélation, chapitre 14, verset 3. Et ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Voilà. Vas-y, tu peux le relire le 4. Verset 4. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes. Ah, ok, vas-y. Car ils sont vierges. Continue. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau.
Là, est-ce qu'il y en a qui vont dire, Kedge, yo, j'ai cabossé la femme des gens, j'ai taillé déjà une femme, oh, je suis perdu, j'ai perdu ma place dans le royaume. Ils vont dire, yo, j'ai perdu ma place. Je suis pas vierge, là. La femme va dire, yo, Kedge, yo, mon bodyguard est déjà là. C'est fini, là. Le partenaire va dire, yo, parce que, tu sais, dans les églises, là, il y a des femmes qui pensent qu'ils sont dans les 144 000, oui. C'est pas, tu sais, ils vont pas lire que c'est des hommes. Ils vont lire les 144 000 comme les témoins Jéhovah. Ils croient vraiment que c'est une assemblée qui vont faire partie des 144 000 femmes et hommes. Mais lorsque tu lis, tu vois que c'est 144 000 hommes de chaque tribu. Ouais. Tu comprends? Puis, j'ai l'impression que c'est à cause de ce verset-là que certains prêtres disent qu'ils ne veulent pas toucher qu'ils ne veulent pas avoir de relation. Mais oui! C'est à cause de ce verset-là. Hein? À cause de ce verset-là. Ils disent que je vais rester vierge, je ne vais pas toucher de femme. Mais tu sais ce qui est fou? En essayant de faire comme ça, ils deviennent pires. Parce qu'on entend beaucoup d'actes que ces gens-là font, là, que c'est... Avec des enfants. Ouais. C'est encore pire. C'est pire. Avec d'autres hommes. Ouais. Parce qu'ils ne vont pas le faire avec des femmes, parce qu'ils se disent que si je le fais avec une femme, ça veut dire que je perds ma virginité. Mais s'ils le font avec des hommes, ils sont corrects. C'est vraiment tordu, hein? Ouais. C'est tordu. OK? Parce que, tu sais, mais qu'est-ce que ça veut dire? Sont vierges, n'ont pas eu de relation avec des femmes. C'est pas relation physique. Et cette femme-là c'est pas une vraie femme, c'est symbolique. C'est quoi cette femme? C'est des doctrines. Ce sont des gens qui ont vu l'islam, qui ont dit, OK, c'est quoi ça? Oh non, c'est pas pour moi. C'est des gens qui ont vu, je sais pas moi, les raéliens, les cultes, là, comment on appelle ça, là, les quoi? Les bouddhistes, ils ont vu ça. Oh non, c'est pas pour moi. Ils sont dans la chrétienté, dans l'église. Ils ont allé jusqu'à un niveau. Ah, c'est pas pour moi. Ils ont largué l'église. C'est des gens qui sont dans bail scientifique. OK, un limite. Mais c'est quoi ce bail, le singe? C'est quoi ce bail Bing Bang là? Oh, c'est pas pour moi. Tu comprends? Toutes des doctrines. Les femmes, ce sont des choses qui peuvent te séduire. All right? Ce sont des doctrines, des philosophies qui peuvent séduire. Mais on te dit que la personne qui a l'onction du Créateur pour devenir 144 000 ne va jamais tomber dans ça. OK? À un certain niveau. Ça se peut que tu es allé faire renifler un petit peu c'est quoi l'islam. C'est quoi, tu es allé renifler c'est quoi un petit peu, c'est quoi le bouddhisme. C'est quoi la scientologie. Mais à un certain point, tu as juste dit c'est pas pour moi. C'est ça, être vierge. Parce que, tu vois, il y a des gens qui vont entrer dans l'islam, surtout des Haïtiens, là, qui vont faire plus raide que les Arabes même. Ils vont servir l'islam plus raide. Tu comprends? Il y en a qui vont rentrer bouddhistes, là, qui rentrent dans le bail chinois, whatever. Ils vont mettre le petit chapeau chinois. C'est même plus à la mode. Les Chinois portent même plus de vêtements chinois. Ils portent des costumes cravates, là. Ouais. Les autres vont porter les costumes traditionnels chinoises. Tu vois? Mais ça, c'est des gens qui sont tombés, ça veut dire qu'ils ont forniqué. Ils ont été jusqu'au bout de leur fornication avec cette femme-là. OK? Cette femme-là qui représente les doctrines, etc. Vous comprenez? OK? Relisons-la encore. Le livre de Révélation, chapitre 14, verset 4. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Là, je vais vous donner un exemple. Lorsque le Christ apparut devant Jean, Matthieu, les gars, ils sont en train de travailler, là. Les gars, ils sont là en train de pêcher leurs poissons. Le Christ vient, il dit, yo, laissez tout ça, suivez-moi. Ils n'ont même pas hésité. Pourquoi? Parce qu'ils étaient déjà prédestinés à ça. Tu vois? Il y en a qui vont dire, oh, ben non, qu'est-ce qu'il me dit là, lui? Je vais laisser ma job pour toi. Qui t'es, toi? Ils n'ont pas perdu leur temps à dire qui toi t'es, comment ça se fait, whatever. Tu comprends? Ils ont suivi. Et qu'est-ce qui arrive aussi, c'est que ces gens-là, ben, ils avaient des femmes et des enfants, oui. Ouais. Fait qu'on ne peut pas dire physiquement ils étaient vierges. Tu comprends? Parce que
qui peut plus, comment je veux dire, que le Christ a aimé tellement fort comme Pierre. Mais Pierre, ils avaient une femme, des enfants, oui. Tu comprends? Fait que ces gens-là qui ont été choisis, c'est pas pour dire qu'ils étaient choisis parce qu'ils étaient vierges, physiquement vierges, mais c'est plus spirituellement vierges. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais laissé une doctrine autre que celle du Christ les atteindre au plus profond d'eux. C'est la meilleure façon que je peux le dire. OK? Fait que, si tu es quelqu'un, on a tous vécu dans la vie, là. On a tous été dans un paquet de champans de choses, là. OK? On a tous eu des cours de philo. On a tous entendu des affaires, là, qui faisaient pas de sens. Puis on se posait des questions. On a tous vu sous le câble histoire, là, l'histoire, Historic Channel, là, whatever, là. Canal D. Canal D. Je watchais ça quand j'étais plus jeune. Des documentaires historiques, des affaires sur la création, l'évolution, tout ça. Mais ça ne m'a jamais pris. Je me suis dit, ben non, mais non, je ne peux pas croire qu'un soleil dehors comme ça brille, puis c'est juste un Big Bang qui a fait ça. Je ne peux pas croire que c'est un singe qui a manqué son rendez-vous et qui est resté singe, puis les autres se sont transformés en hommes là, avec l'évolution. Ça n'a pas de sens. Tu vois? J'ai tout de suite cru qu'il y avait un créateur, une force supérieure qui est là. OK? On n'a pas laissé les champans, la pollution intellectuelle, la pollution philosophique nous atteindre à un certain point. OK? Il y a eu des gens qui sont venus vers moi pour l'islam, mais j'ai mis ça à yo. Je dis, mon cher, c'est pas pour moi, cet islam-là. Tu comprends? Et ça, c'est dans tous les niveaux, parce que c'est pas pour dire que tu as un 144 000, que tu es choisi du créateur, absolument que tu vas refuter ces choses-là. Ça se peut que tu sois un vaisseau d'argent ou même un vaisseau de bois qui va refuter ces choses-là. Du moment que le créateur t'a déjà choisi pour vivre dans son royaume, tu fais partie de ces gens-là qui vont toujours exclure ces choses-là. Right? Mais précisément, il est dit que si tu es dans les 144 000, tu vas toujours exclure ces doctrines, ces femmes. Okay? Tu ne vas jamais tomber en amour avec ces femmes qui sont des doctrines X, Y, Z. Right? Là, maintenant, ceci dit, on va aller dans c'est quoi rester vierge? C'est quoi cette affaire de rester vierge? Là, on va préciser un petit peu. On va aller dans 2 Corinthiens 11, 2 maintenant. 2 Corinthiens 11, 2. On va aller le mettre. 2 Corinthiens 11, 2. Le livre de 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 2. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Il nous a fiancé à quoi? Parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Qui est ce fiancé? Qui est cet époux? Mais c'est le Créateur, okay? C'est le Saint-Esprit, c'est le Christ, c'est la parole, c'est lui notre époux. C'est le Saint-Esprit, c'est le Christ, tu vois? Fait il nous a accordé avec un seul époux. Mais là, maintenant, si tu vas te marier avec d'autres doctrines, d'autres affaires, d'autres esprits divers, mais c'est que là, il devient jaloux. C'est comme, il te montre ça comme si c'est un homme qui a un fiancé. Tu veux pas que ta fiancée soit avec d'autres partenaires dehors, là, dans le street? C'est la même chose. Fait qu'il t'a fiancé avec un seul esprit. Et si tu n'es pas mêlé avec d'autres esprits, mais il ne sera pas jaloux. Mais si tu es mêlé avec d'autres esprits, mais il va être jaloux. C'est là que tu es dans le trouble. Vas-y, continue. Car, verset 2, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Voilà, il dit, c'est le Christ notre époux. OK? Le Christ représente le Saint-Esprit, il représente la parole. Donc, si tu te mélanges avec d'autres femmes, d'autres esprits, maintenant, il sera jaloux parce que personne ne veut voir sa femme en train de gérer d'autres partenaires. Là.
Ouais. Comme que le Créateur veut pas que tu vois, il veut pas te voir gérer d'autres doctrines, d'autres affaires mêlées, d'autres esprits. Right? Maintenant qu'on sait ça, on va aller dans comment ça va se paraître un peu là. On va préciser un peu les 144 000. Là. Une fois que c'est fait, là, la sélection est faite dans les cieux par le Créateur. Là, on sait un peu comment ça se miroite sur Terre. On sait que c'est une personne qui va pas se mêler avec des doctrines, qui va rester vierge, qui va rester pure dans son mind. C'est quelqu'un qui va être pas en accord avec le monde autour de lui. C'est quelqu'un qui va même être quasiment depressed de tout ce qui se passe dans le monde, toute la violence qui se passe, qui se présente. C'est quelqu'un qui va avoir en horreur du péché et du mal. OK? Et ensuite, mais qu'est-ce qui va se passer dans la régénération? Ça veut dire, comment ça va se manifester? C'est quoi le rôle de ces 144 000 lorsque ils vont être en action? On va aller dans Matthieu 22, 30. Et en même temps, juste entre-temps, là, j'ai juste ajouté aussi un truc. Tu sais, Vas-y. quand tu parlais de vierge et tout, Mhm. plusieurs fois dans la Bible, quand que Israël péchait, Dieu nous comparait à une prostituée. Comme si Mhm. on se livrait à la prostitution. En fait, quand on pêche, c'est comme si on se livrait à la prostitution. Parce que c'est comme si on trompe. On commettait l'adultère spirituel. Ouais. OK? Et Plusieurs c'est la fois, même chose pour de vrai. C'est vraiment Ouais. vrai. Parce que lorsque tu n'as qu'une femme, c'est la pire des choses qui peut arriver à un partenaire que sa femme le trompe. Mhm. Surtout si cette personne s'investit beaucoup dans sa relation. OK? C'est pas comme si quelqu'un, un vagabond, s'investit pas dans la relation puis il s'en fout là, de la femme. La femme Ouais. le trompe, il s'en fout. Il y a peut-être un plan B, un plan Z. Mais s'il s'investit réellement, sincèrement dans sa relation, ça va vraiment le tuer que la femme Ouais. le trompe. Ouais. Comme que le Créateur s'est tellement bien investi en nous, Ouais. mais ça le fait quelque chose qu'on aille faire l'idolâtrie avec d'autres dieux, d'autres esprits, d'autres tintins dehors. Ouais, c'est vraiment vrai. All right? Continuons. Attends, je vais mettre, parce que là, il n'apparaît plus, là. Oh, on dirait que j'ai perdu. OK. Il est en train de chercher. Bon. Ah, oh, ouais, OK, il est là, il est là. OK, continuons. Matthieu 22, 30. Livre de Matthieu, chapitre 22, verset 30. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. All right. Dans la résurrection, là, la résurrection, régénération, là, les 144 000, leur job, ils vont tellement avoir un plan de travail tellement large qu'ils vont pas avoir de temps d'aller se marier, faire des enfants. C'est pas ça, là. Le plan va pas être là, là. OK? Si tu as déjà une femme, tant mieux. elle va être attitrée à des plans, à des choses. Mais toi, en tant qu'élu du Créateur, c'est toi qui vas être, comment je veux dire, tu vas être attitré à des jobs très élaborés, là. OK? À un plan très lourd. OK? C'est pas comme ça que tu auras le temps d'aller te prendre soin des enfants puis t'occuper des affaires. Il y a une nation à relever. Il y a des lois à établir sur Terre. Il y a un travail assidueux à faire. OK? Donc, dans la régénération, ces gens-là seront des gens comme parfaits, comme les anges qui sont dans les cieux. Parce qu'il est dit, le Créateur nous a dit qu'il sera fait comme dans les cieux sur terre. OK? Ça va être vraiment des gens en ordre, dans leur rang, dans leur but. Le but sera vraiment d'établir le royaume des cieux sur terre. Dans le fond, les 144 000, ça sera ça leur rôle. C'est vraiment de travailler avec le Christ pleinement, à 100%, pour rétablir le royaume sur terre. Ces gens-là n'ont pas le temps de faire d'autres choses. C'est-à-dire, si tu es élu du Créateur, attends-toi à avoir une job à faire, là. C'est pas comme ça, on va aller chita dans le royaume. Ouais, bon. C'est pas comme ça, là. Tu comprends? Je pourrais donner comme exemple les colonies françaises, là. Comment Kingdom a établi son royaume? C'est avec beaucoup de travail, beaucoup de morts.
Il y a eu beaucoup de sacrifices. Dans la neige, dans le frédit, monter montagne, traverser des marais. Ils ont fait tout ça là. Là, maintenant, ils sont là en train de bénéficier, savourer leur royaume. Mais derrière ça, il y a eu beaucoup de travail qui s'est fait. C'est sûr que dans le royaume des cieux, on n'aura pas à mourir de froid, on n'aura pas à mourir dans les marais, dans la souffrance, dans la faim, dans la maladie. On n'aura pas besoin de ça. Parce qu'Édom a souffert dans la maladie. Tu sais, il y avait le choléra, paquet de maladies dans les bateaux. Ils ont vécu beaucoup de choses là. Lorsqu'ils vivent ici, là, présentement, ils sont fiers. Ouais. OK? Parce que notre chute, c'est leur gloire à eux. Ouais. C'est comme ça qu'on ne comprend pas. Nous, on est là, on est tous pareils. Oui, le blanc maintenant, là, il veut rester là où il est. Il est impossible pour lui de mettre dans sa tête qu'il va perdre son royaume. Moi, c'est pour ça que moi, je ne comprends pas nos frères et sœurs qui pensent que dans le paradis, dans le kingdom, ils vont être avec les oppresseurs aussi. J'ai la misère à comprendre ça. J'ai la misère à comprendre ça, moi aussi. Ils sont déjà dans leur kingdom, là. Ils sont déjà dans leur gloire. Ils sont en train de savourer les fruits de leurs efforts. Ouais. OK? Mais c'est ça qu'ils font. Ça, c'est leur heaven. C'est leur vision. Ça, c'est des visions. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, là? Métro, avion. Ça, c'est des choses que... Il y a des Blancs maintenant qui se sont assis il y a 60 ans, 100 ans. Ils ont visualisé leur royaume. Et voici, ils l'ont mis en action comme ça, avec l'aide de, bien sûr, Satan, l'esprit adversaire, qui est derrière ces gens-là. Right? Donc, dans la régénération, ben, on va le lire. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges de Dieu dans les cieux. Fait que les 144 000, ils vont avoir de la job à faire. OK? Et c'est des gens qui vont être considérés comme des anges sur terre. Right? Pourquoi? Parce que les anges, on sait, ça serait un bon verset pour démontrer que les anges ne se marient pas, ne font pas d'enfants. Parce que, tu sais, quand on dit, ils disent, oh, les anges ont couché avec des femmes. Non. Si dans ce verset, il te dit qu'on sera comme des anges, pas de femmes, pas de... Ben, ça veut dire que les anges ne couchent pas avec des hommes. C'est pas compliqué. Tu vois? Là, on va aller dans 1 Jean 3:2. Est-ce qu'on l'a eu? Non. OK. 1 Jean 3:2. Non, ouais, ça Voilà. Ouais. Le livre de 1 Jean, chapitre 3, verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. C'est là qu'on saura qui sera élect ou pas. All right? Lorsque le Christ va venir, va se présenter, lorsque ce changement doit être fait en un claquement de doigts, c'est là que, oh, Samuel, tu fais partie des 144 000. Oh, tel, Davidson, vagabond ça, oui, il est encore 144 000. Ben oui. Tu vois, je ne dis pas que tu vas avoir un dossard, 140 000, c'est pas une équipe de basket, là. Okay. Mais c'est de là qu'on saura qui sera qui. Parce que tu ressembleras au Christ. Okay? Tu auras cette gloire que le Christ a, cette semblant de gloire. Okay? Parce qu'on ne sera jamais comme notre grand frère, parce que le Christ est notre grand frère. C'est le prémisse, c'est le premier-né. Lorsque, tu sais, on sait, là, le Christ, le Créateur, lorsqu'il veut un sacrifice, il veut ton premier-né, parce que ton premier-né, c'est le prémisse, c'est le meilleur. Tu vois? On ne sera jamais au même niveau que le Christ. Néanmoins, on sera son semblable. On ressemblera à lui. Right? Parce que lui, il est le fils spécial du Créateur. Et nous, on est ses fils aussi, parce qu'on est appelé fils, mais pas au même niveau que le Christ, car lui, il sera le roi des rois. Il n'est pas appelé le roi des rois pour rien, parce qu'il va avoir des rois, et lui sera le roi de ces rois-là. Right? Donc, lorsque il va apparaître, mais c'est là qu'il ça va transparaître qui est élu avec lui. C'est là que les 144 000 vont descendre avec lui.
All right? Allons dans... OK, là, on sait c'est quoi. C'est ça qui va se transparaître lorsque, à la résurrection, on sera comme des anges. OK? Comme des anges. Et on ne parle pas avec des ailes, là. Parce que les gens, ils entendent des anges, ils voient des ailes à flotter, on sera avec des ailes. Non, les 144 000, ils vont avoir des facultés que l'esprit, le Saint-Esprit, l'énergie, la force du Créateur va leur donner. Mais ce n'est pas pour dire qu'on va avoir des ailes pour voler, là. Peut-être qu'on va avoir d'autres façons de faire nos affaires, mais on ne sera pas comme des anges dans le sens qu'on a des ailes qui couvrent notre corps, d'autres ailes, on a 6 ailes. C'est pas ça, là. Okay? Comme des anges, ça veut dire on est à l'image incorruptible des anges. Parce que les anges, on sait qu'ils sont incorruptibles, ils ne sont pas dans la chair, ils ne sont pas dans le péché. C'est-à-dire qu'ils sont parfaits, ils écoutent parfaitement. La loi est en eux. C'est-à-dire qu'ils obéissent à 100% au Créateur. All right? Je vais le relire. 3, 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Nous sommes tous enfants de Dieu. Dans le sens que tu es enfant de Dieu lorsque tu incarnes l'esprit du Créateur. Comment incarner l'esprit du Créateur? Mais lorsque tu obéis à la loi, tu incarnes son Saint-Esprit. Lorsque tu incarnes l'esprit du mal, tu es l'enfant de Satan, de l'adversaire, tout simplement. Donc, nous sommes enfants de Dieu, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas c'est quoi les enfants de Dieu. Les musulmans ne comprennent pas ça. Ils ne veulent rien comprendre de cette affaire d'enfant de Dieu là. Mais non, personne ne peut être enfant de Dieu. Oui, lorsque tu incarnes le Saint-Esprit, lorsque tu incarnes la loi, tu es enfant de Dieu. Et on sait que personne avec un esprit malicieux peut incarner le Saint-Esprit. Idom ou les blancs maintenant ne peuvent pas l'incarner. Ceux qui essaient d'incarner le Saint-Esprit, ils finissent par faire une orgie dans un jacuzzi. Puis tu te demandes, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé là? Ils essaient de faire l'affaire, mais l'affaire finit toujours par m'engoumer bizarre. Parce qu'ils ne peuvent pas le faire sain. Tu comprends? C'est impossible pour eux. Là, on commence l'affaire avec prière. On va prier le Saint-Esprit, le Créateur de l'univers, et on finit dans un jacuzzi. C'est quoi ça? You know? Parce que quelque chose qui est croche ne peut pas être droit. C'est ça que le Créateur a dit. Il l'a créé pour être croche. Tout ce qu'il va faire, il va prendre sa parole. Tu pourrais croire que les Blancs maintenant qui ont eu cette parole-là, qui connaissent toute la parole, qui ont chaque mot avec le lexical, la définition, tu pourrais dire qu'ils connaissent tellement, ils pourraient obéir à la loi? Non, ils ne le font pas. En toute bonne conscience, hein. Ils pourraient remettre tout ça en ordre, là, dire que bon, voilà comment on va régir les familles. Il n'y a plus de divorce. Voilà comment on va traiter les adultères. Voilà comment on va traiter les lettres de l'alphabet. Ils ne le font pas. Au contraire, ils le mettent encore plus. Ils l'accentuent encore plus. Parce que c'est leur esprit. Ils sont créés comme ça. C'est leur vaisseau. Leur vaisseau et l'esprit qui est en eux, il est comme ça. Il n'y a rien à faire. On ne peut pas changer ça. Le Créateur les a construits comme ça. Ouais. Okay? Nous, le fait qu'on fait ça, on fait nos sabbats, on essaye, c'est pas nous, c'est pas notre choix. C'est comme le Créateur nous pousse, il a mis un esprit en nous pour le faire. Que la parole, il te dit, quel que soit où ce que la parole est, mais un enfant de Dieu va toujours le suivre, va toujours suivre cette parole-là. OK? Qu'il y a des gens qui se disent, ouais, mais là, moi, j'habite à Saint-Clinclin. Brother, je m'en fous de la route, je lui en viens. Tu comprends? Ça, c'est quelqu'un qui suit la parole, no matter what, where, où ce que la parole est. Il s'en fout. Il ne va jamais trouver d'excuses pour ne pas entendre la parole. Tu comprends? C'est quelqu'un qui aime cette parole-là, il va toujours la suivre. Right? Mais ça fait partie des éléments qui justifient un petit peu à savoir qui est un choisi du Créateur. Là, on va un peu approfondir du travail. Qu'est-ce que cet élect-là va venir faire? Parce que le travail que les élects vont faire, l'amplitude du travail que les élects vont faire, ce n'est pas le même travail que les autres vont faire, là, les autres gens dans le royaume vont faire, jusqu'aux petits citoyens. OK? On sait qu'il y a des rangs. OK? Je ne sais pas si tu peux trouver le verset qui dit ils seront comme David, les plus petits seront comme David. Right. OK? Parce qu'il y a des rangs. Il faut comprendre que dans ce royaume qu'on vit présentement, il y a des rangs.
personne n'est égal. Dans le royaume d'Édom, là, personne n'est égal. Il y a des gens riches, il y a des gens pauvres, il y a des gens médiums. Mais dans le royaume des cieux, mais ça sera pareil. Mais quelqu'un de pauvre dans le royaume des cieux, ça va pas vraiment exister. Ça n'existera pas un Israélite pauvre. Parce qu'il te dit, dans le royaume des cieux, le plus faible d'entre nous sera comme David. Yeah. C'est dans Zacharie 12, 8. On va le mettre, attends. Zacharie 12. Et c'est fou ça aussi que tu dis, parce que même, malgré que c'est leur kingdom, de leur propre nation, il y a des gars qui sont vraiment à terre. À terre. Dans le royaume des cieux, ça sera impossible de voir ça. Ouais. Parce qu'ils oppriment leur propre peuple aussi. Ouais. Ils oppriment tout le monde. Zacharie 12, 8. Yeah. Vas-y. Le livre de Zacharie, chapitre 12, verset 8. Faut juste monter un peu. Yes, verset 8. En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem, et le faible parmi eux sera dans ce jour comme David. Est-ce que tu peux comprendre qui est David? Est-ce qu'on a compris qui est ce David-là que le Créateur aimait, qui tuait 10 000 comme ça avec son épée, qui était populaire, ok? Il était grandiose. David était grandiose, hein? Quasiment pouvoir. Pour de vrai, là, le rang de David, là, si ce n'était pas le Seigneur, le Créateur, là, David serait comme adoré comme Moïse. Parce qu'il a remporté plusieurs victoires pour Israël. Et Israël aimait David. Tout Israël aimait David pour de vrai. Ok? David c'est lui qui a tué un lion dans son. Il a tué un lion. Comment il a tué un lion dans un trou? Il y avait un lion, il l'a tué de main nue. Ouais. Est-ce qu'on comprend qui est David? Fait qu'il te dit, dans le royaume des cieux, le plus faible d'entre nous sera comme David. Hey, yo! Le plus faible ici, là, c'est même pas un chien. C'est même pas un chien. Yo! OK? Ouais. Relis-le encore, c'est tellement nice. Le livre de Zacharie, chapitre 12, verset 8. En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem, et le faible parmi eux sera dans ce jour comme David. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. Comme quoi? Et comme l'ange de l'Éternel devant eux. Est-ce qu'on comprend ça? La maison de David, ceux qui seront comme David, présents là, maintenant, aujourd'hui, mais ils seront comme dans la maison qui sera comme Dieu. La maison de David sera comme Dieu. Est-ce que qu'on comprend? Ouais. Les faibles seront vus comme David dans le temps. Les plus forts, comme David présent, seront vus dans le royaume comme des dieux. Ah, c'est encourageant, ça. Mais oui, c'est encourageant. Qui va lever sa main pour toi? C'est ton pouvoir, là. Mais oui. Yo, on comprend pas pour de vrai. Comme le Dieu, puis on l'a dit comme au début, dans la résurrection, on sera comme des anges. Mais c'est ça. Tu vois, il te dit comme l'ange de l'Éternel devant eux. Un ange, est-ce qu'on sait c'est quoi un ange? Un ange qui peut rentrer dans une ville tout seul, à lui tout seul, et détruire tout le monde. Tu comprends? Ouais. Je te dis, un ange, c'est tellement puissant qu'un seul ange peut détruire une ville à lui tout seul. Tu vois? Fait que Qui ne voudrait pas cette position-là? Hein? Qui ne voudrait pas cette position-là? Hein? Mais en tout cas, je vois, il y a beaucoup de gens dehors qui... Le gars, il dort. Le gars, il dort. Il dort, hein? Là, maintenant, allons dans Matthieu 19, 28 maintenant. Excusez. Matthieu 19, 28. Le livre de Matthieu, chapitre 19, verset 28. 28.
Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez d'eux-mêmes assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. OK? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Lorsqu'on sera avec le Christ, mais notre rôle principal, c'est les 144 000 vont pouvoir juger même Israël. Ouais. Est-ce qu'on comprend? Les 144 000, ceux qui vont être dans les 144 000, vont pouvoir juger Israël. Ça prend des anges pour juger d'autres anges. OK? C'est pas un petit clin-clin qui va venir te juger, là. Tu comprends? Ça prend des anges pour juger d'autres anges. Comme je pourrais dire, mettons, disons que la police, là, la SQ font des gagottes, mais c'est la GRC qui vont s'occuper de les juger. Tu comprends? De faire la procédure contre eux. Ils ne vont pas prendre la STVM, ils ne vont pas prendre le petit, ou le gars de la sécurité, ils vont prendre pour juger la police, là, tu comprends? Ils vont prendre la GRC un rang plus haut pour juger ceux-là, tu vois? Fait que dans le royaume, ça va prendre des anges comme nous, parce qu'on va être des anges, on va être considérés comme des anges. C'est pour ça que le Créateur nous compare, qu'on va comparer les élects à des anges, tu vois? Ces anges-là vont juger d'autres anges qui seront d'autres Israélites dans différents rangs. Ouais. Mais les 144 000, leur rôle seront d'établir la loi sur terre, man. Ça va être de renforcer cette loi-là, de faire gloire au Créateur. C'est-à-dire que les pécheurs dans le royaume des cieux ne pourront pas subsister à cause des 144 000. Jamais on va entendre qui baille ça, adultère. Adultère? Qui a fait ça? Amen. Qui a fait ça? You know? Volet? Mais lui, oui. What? T'es dead? Volet? C'est quoi ça? Dans le royaume, à un moment donné, là, un jour va venir qu'on va dire volet, c'est quoi ça? Les gens vont dire, hein? C'est quoi ce mot? Adultère, séparation. Qui baille séparation, ça? Ça n'existera plus. Parce que les 144 000 vont devoir établir le royaume ferme sur terre avec la puissance du Créateur pour donner gloire au Créateur. Right? Est-ce que je te lis 29 et 30? C'est quand même des bons... Oh, mais vas-y. Ben oui, on va le lire. Verset 29, ça dit « Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera de la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. » Exactement. C'est-à-dire, les 144 000, ceux qui ont été élus par le Créateur, il n'y a rien qui peut se mettre devant eux et le Créateur. Rien. Pas de femmes, pas d'enfants. C'est cet esprit-là que le Créateur cherche. Israël, Montréal, Israël, nos auditeurs là, est-ce que vous faites partie, est-ce que vous avez ce cran? Parce que même, je fais des prières là, même j'ai de la misère à demander au Créateur, fais-moi être dans les 144 000, parce que c'est tellement quelque chose de, comment je vais dire, de glorieux. Tu vois, c'est pas pour tout le monde, là. Est-ce qu'on a l'étoffe d'être dans les 144 000? Parce que rien ne pourrait empêcher un homme qui est élu, par l'onction du Créateur, rien, même pas la mort. Est-ce que la mentalité de cette personne-là, là, on peut mettre un gun sur sa tête pour lui dire renonce le Créateur, il va préférer de mourir. Ouais. Sa femme va dire, yo chérie, tu laisses la parole ou je m'en vais. Ouais. Le gars va dire, chérie, où m'être allé. Ouais. Yo. Ça fait passer au Maccabée, là, que pour du porc, ils ont accepté la mort. Même. La mort! On ne peut pas manger du porc. Ça, va essayer de dire ça à un Haïtien aujourd'hui. La mort pour un cochon? Qui bagage ça? Donne-moi le cochon! Donne-moi!
C'est fucked up. Tu vois? Il y a une femme qui a vu ses 7 enfants mourir. Yo! Pour un cochon? Juste pour une mauvaise image, là. Juste pour une petite mauvaise image. Ils n'ont même pas accepté ça. Aujourd'hui, on est dans toute sauce, toute qualité sauce, toute qualité malandrine. S'ils auraient mangé le cochon, là, ils auraient été haut placés là, de leur société. Là. Exactement. C'est pas juste aujourd'hui. Ils avaient proposé beaucoup de trucs. Là. Exactement. Ils avaient dans les tops de la société. Exactement. Là, tu ne penses pas que ces 7 enfants qui ont pris la mort au lieu de cette mauvaise image-là ne sont pas dans les 144 000? Parce que c'est même le souhait de la mère. Il a dit, dans le royaume, vous allez être quelque chose. Mais c'est ça, oui. Je peux donner un précepte. Ben, bien sûr. Matthieu 16, 24. Attends, je vais le mettre. Ouais, je vais le mettre. Matthieu. Okay, Matthieu 16, 24. OK, vas-y. Ça dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Verset 25. Là, attends une minute. Là, tu as des rappeurs, tu as des gens, des chrétiens qui mettent une croix sur leur cou, qui pensent que c'est ça, porter sa croix. Ils pensent que porter sa croix, c'est mettre une croix. Là, tu as un rappeur, yo, tu as une croix en or, en argent, diamant dans ton cou. Ça, je porte ma croix. Ouais. Ils croient que c'est pieux, là. C'est quelque chose de pieux. C'est ça. Mais c'est pas ça, porter sa croix. Porter sa croix, là, c'est porter toute la douleur qui réfère dans ce monde. Comment tenir la loi, comment c'est dur, la famille, comment le rejet, comment les gens te haïssent, comment que tu dois supporter tout ça. C'est ça, porter sa croix. Quand tu deviens Israélite réveillé, là, tu vois toute l'hostilité qui se met devant toi. Tu te dis, qu'est-ce? Pour certains, c'est lourd. Tu te dis, mais ma famille m'a rejeté, ma femme m'a rejeté, mes amis m'ont rejeté, moi-même, je rejette des gens. Ma vie se réduit à juste poser chez nous, poser tout seul. C'est lourd des fois, même. Ça, c'est une vie que, dans l'esprit, on vit. Tu comprends? C'est quasiment depressed. Les gens disent, mais qu'est-ce? Tu fais quoi, man, dans ta journée? Je suis posé, man, je fais rien, mon gars, je suis là. Je suis là, mais je ne m'expose pas. Il y a un barbecue, bon, il y a un barbecue. Ah, posé, je suis bon. Tu comprends? C'est lourd. C'est pas que tu n'as pas envie d'aller dans le barbecue, non? C'est juste que tu sais qu'il y a tellement d'ingrédients, tellement de barils qui va se passer. Tu dis, non, je préfère rester chez nous. Tu comprends? On va le relire. Verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Continue. Verset 25. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la trouvera. Exactement. Ce qu'on fait présentement, ou ce qu'on a fait, c'est de perdre sa vie. OK? On a perdu notre vie. Dans le sens que tu avais une vie de clubbeur, tu avais une vie de jeunes gens dehors, tu fréquentais des femmes, faisais du cob, tu avais une vie, tu avais des plans à l'école, tu avais des plans de faire, je sais pas moi, 3, 4 diplômes, baccalauréat, tu avais le goût de placer ta vie dans ce monde-là. Et un jour, tu as juste dit, non, on oublie ça. Laisse-moi aller travailler pour le Créateur. Laisse-moi travailler pour mon peuple. Laisse-moi voir qu'est-ce que moi je dois faire pour le Créateur maintenant. Laisse-moi voir si je ne peux pas changer les comportements que j'ai. Laisse-moi me transformer en cette créature, cette nouvelle créature que le Créateur veut que je devienne. Mais ça demande beaucoup de sacrifices. Ça veut dire que tu es en train tous les jours, tu es en train de tuer ce que tu es pour devenir ce que le Créateur veut que tu sois. Ça, c'est beaucoup de stress.
Tous les jours, là, tu apparais devant le miroir. Oh, qu'est-ce qu'il fait là? Oh, c'est l'ancien moi. Oh non, 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 je veux pas le voir, ce gars-là. Là. Cet ancien moi, là. Tu essaies de le tuer. Non, 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 je veux pas. Tu vois? Mais tous les jours, c'est un travail continuel, c'est un travail que tu dois faire. Tu ne relâches pas. Là, maintenant, si tu laisses ce travail-là, tu lâches cette vie-là pour retourner dans la vie que tu avais avant, mais tu vas perdre ta vie au bout de la ligne parce que le Créateur, lorsqu'il va revenir, mais tu vas perdre ta vie. Mais si tu as fait ce travail sur toi pour perdre la vie que tu as actuellement, pour devenir la créature que le Créateur veut que tu sois, mais le Créateur, lorsqu'il va apparaître, mais tu gagneras ta vie. Tu gagneras un crown, comment on dit crown? Une couronne. Exactement. Et c'est là que tu vas faire partie des 144 000. Si l'onction du Créateur est là pour toi, cette grâce est là pour toi. Et c'est là que le Créateur va même te choisir des comtés, des villes, des pays à gérer. Tu comprends? Les 144 000 vont gérer des pays. Vont gérer des endroits, des continents peut-être. C'est des gens qui vont avoir beaucoup de charges à faire. Mais cette charge-là sera comme une joie. C'est pas dans la douleur là qu'on va faire ça. Là. C'est pas vrai. Là. Chaque matin, on va te lever, ton épée est là près de toi. Bon, côté d'homme. Comme monsieur. Comme monsieur, là. You know? C'est là que tu vas avoir des projets. Bon, là, on va ériger tel temple, tel château. Bon, voilà. Ça, on va donner ça à tel. Bon, cette terre-là, on veut cultiver telle affaire. Là, les gens vont venir pour juger les choses devant toi. C'est des choses comme vraiment palpitantes, là. C'est des choses qu'on va dire, oh non, on ne va pas dans la colonie. Ici, là, je visualise Edom, quand il a créé ces colonies-là, il y en a beaucoup qui ont dit, tu sais, ils envoyaient des généraux dans telle colonie, mais ils vont dire que la colonie est en Grand Nord, dans le Freddy. Ils ne veulent pas y aller, là. Avec des soi-disant Indiens qui vont menacer leur vie. Ils ne veulent pas y aller, là. Mais tu penses que dans le royaume, il y a quelqu'un qui va menacer la vie d'un élect? Non, personne ne fera peur à un élect. L'onction du Créateur sera sur l'élect. La puissance du Créateur sera sur l'élect. L'élect peut commander à les nuages de pleuvoir. Il va pleuvoir, oui. Tu comprends? L'élect peut commander que ta vie s'éteint là. Ta vie est finie là, oui. Fait que il n'y a personne qui va pouvoir faire peur à un élect. C'est eux qui vont même juger Israël. Voyons donc pour le petit monde derrière, là. Amalek, Moab, Ammon, Ilam. Tous ces gens-là vont être jugés. Là. Okay? Là, maintenant, on va aller dans... Où est-ce qu'on était? Dans titre 3. On a-tu lu titre 3.5? On va lire titre ou Titus 3.5. Titus 3, 5. Je pense qu'on l'avait lu. Ah, okay. Allons lire titre 3, 5 maintenant. Le livre de Tite, chapitre 3, verset 5. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Donc, ce verset, on aurait pu le lire au début même, lorsqu'on disait que c'est pas à cause de qu'est-ce qu'on a fait ou créé ou pas fait, c'est vraiment par la miséricorde et la bonne grâce du Créateur qu'un élect est choisi ou non. Right? Ça, il faut vous mettre ça dans la tête. C'est des gens qui sont choisis même avant la création. Ça veut dire que c'est pas quelqu'un parce qu'il a fait des bonnes œuvres, il est connu, tel pasteur est connu pour avoir fait des œuvres, des œuvres de sainteté, là, comme si des actions. Comme si, là, ils vont dire, quelqu'un a fait un miracle. Il a guéri le bras était comme tout mêlé, tout d'un coup, il a prié sur le bras est venu, waouh! Non! C'est pas ça là, qui va faire en sorte que c'est un saint, c'est un élect du Créateur. Là, allons dans 1 Corinthiens 6, 2.
6-2. Le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 2. Oh, il n'y va pas. Bon, allez, ça va bloquer là. Allez, allez, allez. Et à chaque fois, je me dis, je veux un autre ordinateur. Ah, ça s'en vient, ça s'en vient. Ok. Ça veut dire que mon ordinateur n'est pas très intelligent. Vas-y, vas-y, 6-1. Le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 1. Verset 1. Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Voilà. Qu'est-ce que ça nous dit? C'est que les saints ou les 144 000 jugeront le monde. OK? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre le moindre jugement aujourd'hui? C'est-à-dire que lorsque tu tiens la loi, tu peux juger. Alors, je pense qu'on va faire au moins une classe sur est-ce qu'on peut juger les gens ou pas. Parce que beaucoup de ça, ça revient souvent, là, les chrétiens. Là, non, tu ne peux pas me juger. C'est seulement Tupac qui peut me juger. Seulement God qui peut me juger. Only God can judge me. Yeah, c'est une chanson de Tupac. Ben oui, c'est une chanson de Tupac. Tu sais, non, personne ne peut me juger. Qui ça? Je dis, ouais, tu n'as pas le droit de juger. Toutes des excuses pour rester dans la saleté, là. OK? Donc, le rôle, on sait, le rôle, on le redit, le rôle de 144 000 sera de juger la terre, sera d'amener des jugements. Là, on va aller dans James ou Jacques 1,12. Le livre de Jacques. Oh, j'ai mal écrit. Attends. Right. Le livre de Jacques, chapitre 1, verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Voilà. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. OK? Tu ne donnes pas des excuses pour aller forniquer, pour aller faire n'importe quelle gagotte dehors. Tu es patient. Dans le Saint-Esprit, tu es patient. OK? Tes amis t'injurent, tu as plein de haine, tout ça, t'inquiète. Tu dis, le royaume s'en vient, j'aurai mon bonheur là-bas. Tu t'inquiètes pas. Mais heureux est cet homme parce que tu vas recevoir cette couronne. Et c'est les 144 000 qui vont recevoir leur couronne. OK? Fait que c'est vraiment les 144 000 qui seront élus du Créateur qui vont recevoir leur couronne dans le royaume. Allons dans Apocalypse maintenant 3, 21 ou Révélation 3, 21. Après ça, on va poser 2-3 questions. Si les gens veulent poser des questions, on va pouvoir répondre à quelques questions peut-être. OK. 3, 21. Ça nous dit... Le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Tu veux pas cette position-là? Yo! Le Christ nous dit, celui qui vaincra, OK? Qui vaincra la tentation, qui jettera sa vie volontiers, OK? Que personne ne se mettra devant lui et le Créateur, ou qu'est-ce qu'il doit faire comme travail pour le Créateur. Mais celui-là, ou celui qui a perdu sa vie présent
pour la vie future dans la foi. Mais celui-là, le Christ a dit, il va s'asseoir avec moi dans le royaume. Moi, ça me tente de m'asseoir avec le Christ. Ça me tente de boire un coupe de vin avec le tout-puissant, le Christ. Ça me tente. Ça me tente que le gars est en train de griller dents. Imagine, on est en train de griller dents avec le Christ. Avec une coupe de vin. Yeah. Yo, c'est un rêve, man. C'est ça que tu veux. You know? Maintenant, on va aller lire, le dernier, on va aller lire Luc 22-30. Luc, Luc 22-30. Luc. Le livre de Luc, chapitre 22, verset 30. Afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume. Buvez où? Afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume. Non, parce que je niaisais. Je niaise pas, non? Yo, quand je dis je veux m'asseoir avec le Christ sur sa table, boire, by blague. Le gars aussi, c'est un blagueur. Il donne des blagues. Le gars a un sens de l'humour, je te dis. Il a un sens d'ironie. Le gars, c'est comme un grand frère, c'est un brethren. Il connaît tout. Ouais. Comment tu veux pas t'asseoir avec quelqu'un qui a créé le soleil? OK? Avec la puissance de son père, bien sûr. Mais c'est tout lui qui a tout créé, tout ça. Quel savoir, quel frein qu'on aura de connaissance. Il n'y aura pas de frein. Le gars, il te connaît. Il te connaît pour toutes tes vies que tu as fait ici. Yeah. Tu comprends? Fait que tu veux t'asseoir en train de boire un divin avec le Christ? By blague? Il donne yo, kiss my boots? Nigga, please. You know? Yo, c'est ça, même notre souhait, oui. Right? Fait que, ceci dit, bon, écoute, on a été vraiment, tu sais, nos vidéos, on le fait pour que ça soit très simple. On sait qu'il y a beaucoup plus de choses que ça pour les 144 000. Mais bref, c'est ça. Grosso modo, c'est ça les 144 000. C'est un homme qui a été choisi avant la création. No matter what, qu'est-ce qu'il a fait? Comme je disais, j'ai pris l'exemple, le gars du Montréal-Nord, là, le malandrin qui vend de la dope. Mais ça se peut que c'est choisi, on ne le sait pas. En temps et lieu, le Créateur va le réveiller, et c'est peut-être le meilleur gars qui puisse exister. Parce que moi, je te dis, j'ai vu des malandrins soi-disant meilleurs que des soi-disant chrétiens. Pour le vrai, là. Des gens qui se disent chrétiens dans les églises, extrêmement méchants. J'ai vu des gens dehors qui, même pas croyants, qui ont fait des choses, pour moi, grandioses. Comme, wow, OK. OK? Fait que, c'est le Créateur, par sa grâce, qui choisit qui est élect ou pas. Ce n'est pas tes actions. Pas parce que tu es en train de graisser la main du pasteur, là, maintenant, tu veux une place dans le royaume des cieux. C'est pas vrai. OK? Là, on sait ça. Et on sait aussi, lorsque ces élus seront dévoilés, mais ils ressembleront au Christ. Pas physiquement nécessairement, mais ressembler par rapport à leurs œuvres, par rapport à leur vie qu'ils ont eue. Comme la vie que le Christ a eue. Tu comprends? Le Christ, il a goûté à des rejets, il a goûté à la haine, il a goûté à la mort, jusqu'à la mort. Mais les élus, mais ils vont goûter à certaines de ces choses-là. Tu vois? Les élus vont goûter à la haine, à la réjection, être rejetés. Ils vont goûter à la jalousie. Ils vont goûter à la haine. Ils vont goûter à plein de choses comme ça négatives. Mais il te dit, celui qui va endurer jusqu'à la fin. Mais c'est celui-là que le Créateur va donner le couronne. Le droit de juger les autres Israélites qui vont être dans le royaume. On a dit que le élect aura des tâches très précises dans le royaume. OK? C'est pas toutes les gens qui vont être dans le royaume qui auront le même rang. Les élects seront au top un peu de la chaîne avec le Christ. C'est ces élects-là qui seront assis à sa table. C'est pas vrai que le petit gars en bois ou en métal sera assis dans le royaume. Mais non, c'est des gens d'or.
Les gens qui auront le titre d'or, qui vont être assis près du Christ, qui auront accès à des connaissances inouïes, de l'énergie inouïe, des blagues, des affaires que personne n'a accès. OK? Je dis, admettons ici, là, le monde ici, tu penses qu'on a accès à ces élus, ces élects ici? Non, je veux dire, comment on appelle ça, ces gens-là? Là? Les gens qui sont hauts, là, placés. Au gradé ou... Les hauts gradés, les Illuminati. Ouais, Illuminati. Qui contrôlent le monde, là. On n'a pas accès à ces gens-là. Ces gens-là, ils ont accès à la vraie histoire. Ils ont accès à qui est vraiment les Israélites. Ils ont accès à savoir plein d'affaires que le petit monde ici ne connaisse pas. Tu vois? Ils ont accès à des plans qu'ils ont pour le monde là, qu'ils veulent faire là. Ils ont accès à des informations que nous, on n'a pas accès. Mais dans le royaume, les élects auront accès à des informations inouïes, de l'intelligence inouïe. Right. Et je ne vois pas pourquoi tu ne voudrais pas une place comme ça. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas aspirer à une place comme ça. Right. You know? C'est juste que moi, j'essaie d'être humble, de dire, bon, OK, yo, je ne bats rien, je suis rien. Si le Créateur me met cette onction-là, tant mieux. J'aimerais tellement m'asseoir avec le Christ sur sa table. Mais qui je suis pour dire que je suis dans ces élects-là? Je ne suis personne. Right? Et il faut toujours rester humble parce que le Créateur a dit, celui qui s'abaisse sera remonté, mais celui qui se monte sera rabaissé. C'est toujours rester dans cet esprit. Parce que je vois des gens là, dans des camps israélites, je suis dans les élects des 54 000. Hein? Ils se déclarent qu'ils sont dans les 144 000. All right? Personne ne sait qui il est jusqu'à l'arrivée du Christ. Là sera dévoilé qui est dans les 144 000. Ceci dit, Israël, en espérant que vous avez été éclairé un peu par ce sujet de 144 000 là, et c'est sûr, si vous avez des questionnements, écrivez-nous. Écrivez-nous, ça nous fait plaisir d'aller approfondir le sujet avec vous, n'importe quand. OK? D'ici là, on vous dit shalom. Shalom.